Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Bozzi. Alors, vous avez peut-être constaté avec moi que ces temps-ci, les uns après les autres sont touchés par diverses maladies et problèmes, épreuves. Et quand on est pasteur, on est particulièrement impacté. Et surtout quand c'est une série comme ça, l'un après l'autre tombe, c'est impressionnant. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il m'a semblé important de parler de cela. Surtout que le Seigneur m'a éclairé, moi-même, à travers une phrase qu'il a prononcée en Luc 22, 31-32. Une phrase un peu mystérieuse. C'était au moment de son arrestation, Luc 22, 31. Le Seigneur Jésus parle à Pierre. Il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Quand on est éprouvé en tant que chrétien, parfois on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on est si éprouvé que cela? Et sachez que nous ne sommes pas les premiers à nous poser la question. Depuis l'Antiquité, la question est posée. Et si vous lisez le psaume 37 ou le psaume 73, vous aurez les mêmes questions et vous aurez des réponses à cette question. Et bien sûr, le livre de Job aussi traite de ce sujet. Pourquoi le juste souffre-t-il parfois plus que l'injuste? Alors qu'on imagine que Dieu devrait nous paver la rue de pétales de roses et un tapis confortable, il ne devrait rien nous arriver puisque nous sommes ses enfants. Eh bien en fait, ce n'est pas comme ça que la Bible nous présente la vie chrétienne. La vie chrétienne a des combats, des épreuves, on n'est pas épargné, mais la grande différence, c'est ce que dit Jésus, « J'ai prié pour toi ». Et on va voir les éléments de ce passage. Satan vous a réclamé, j'ai prié pour toi, et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Et d'abord, l'histoire de cribler comme le froment. Nous sommes pour la plupart des rats des villes, et cribler comme le froment, c'est comme si vous m'aviez parlé en chinois. Hein. Le froment, c'est le blé complet, et cribler, c'est une méthode lorsqu'on moissonne le blé. Après la moisson, le travail du fermier avec le blé, c'est de récupérer les grains de froment et de les trier avec la paille, les impuretés, etc. pour en faire ensuite de la farine. Et avec la farine, il va faire des galettes et du pain. C'est comme ça que ça se passait en tout cas en Israël. Et pour trier le blé, il y avait 3 étapes. Voilà comment on battait le blé. Donc il faut d'abord battre le blé. Après qu'on l'ait coupé à la faux ou à la faucille, on le met sur un tas, sur une pierre ou sur une bâche aujourd'hui, et on le bat pour que les grains sortent de la tige de blé. Au Moyen-Orient, on utilisait des animaux. Les ânes ou les bœufs marchaient sur le blé, et en marchant dessus, ça écartait, ça enlevait les grains de la paille. On pouvait aussi battre. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape, c'est le vannage. Le vannage, c'est que le grain est encore mêlé de paille, et donc on le jette au vent, vous voyez? Et vous avez une partie à droite qui s'en va avec le vent, c'est ce qui est plus léger, ce qui est forcément la paille, et le grain, lui, tombe verticalement parce qu'il est plus lourd. Ça s'appelle le vannage, avec le vent. Et le vent, V-E-N-T, qui souffle, mais aussi le vent, V-A-N, qui a donné le mot vannage. Il y a un jeu de mots là, involontaire. Il a un vent à la main, et il y a un verset qui dit ça, que Dieu vient avec son vent à la main. Troisième image, c'est le criblage, et c'est avec un tamis. Donc les grains qui ont déjà été vannés ne sont pas encore totalement purs, parce que pour faire une farine, il faut que ce soit pur. S'il y a des cailloux et de la terre, c'est pas bon la farine. Il faut qu'elle soit le plus pure possible. Donc on fait une troisième étape de criblage avec un tamis, et un tamis de plus en plus fin pour que seuls les grains tombe, et que tout ce qui est autre, eh bien, où seuls les grains restent et toute la poussière tombe, où seuls les grains tombent et les impuretés restent. C'est un criblage avec le tamis. Et là, Jésus dit, on peut éteindre, merci pour les images, Jésus dit,
Satan a voulu vous cribler comme le froment. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une image très forte pour les agriculteurs de l'époque. C'est qu'il a voulu nous secouer tellement fort que ça nous déstructure, ça nous sépare, et ça nous fait tomber, ça nous détruit, ça nous sépare du Seigneur. C'est ça, du côté de Satan, il veut vraiment nous séparer du Seigneur en nous secouant à travers des attaques. Mais du point de vue de Dieu, lorsque Dieu nous crible, c'est différent. Dieu nous crible pour purifier notre foi, pour que le grain devienne pur et que toute la paille, tout ce qui est mauvais dans notre cœur, dans notre âme, dans notre vie, soit mis de côté. Mais Satan, lui, il ne veut pas nous purifier, il veut nous détruire, nous séparer, nous déstructurer. Il veut qu'on devienne des chrétiens chaos, détruits, démolis, qui perdent la foi et qui quittent le Seigneur. Jésus dit, Satan vous a réclamé. C'est ça qui est un peu mystérieux. Réclamé à qui et pourquoi il vous a réclamé? Littéralement, il a demandé qu'on vous livre à lui. Il a demandé à qui? À Dieu. Parce qu'une chose, lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est que Satan ne peut pas nous toucher sans avoir la permission de Dieu. Mais la question suivante, c'est pourquoi Dieu donnerait la permission à Satan de nous toucher? Satan, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire. Satan, ça veut dire adversaire en hébreu. Pourquoi Dieu permet cela? Eh bien, on va le voir à la fin. Mais en tout cas, Satan a demandé à Dieu de pouvoir cribler les apôtres. Là, vous, c'est au pluriel, il a voulu cribler les apôtres. Et Jésus parle avec Pierre en particulier. Il y avait une prophétie dans le prophète Zacharie qui disait « Épée, lève-toi sur mon pasteur, sur mon berger, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le berger et que les brebis se dispersent. » Eh bien, c'est ce qui arrivait là. C'était un moment unique dans l'histoire, le moment où le Messie est arrêté, condamné à mort. Et là, les disciples se retrouvent orphelins et seuls, et ils n'ont même plus le Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils s'éparpillent. La plupart se sauvent. Pierre est un des rares qui reste près du Seigneur. Et tous perdent complètement confiance, la foi même. Si vous regardez dans Luc les pèlerins d'Emmaüs, quand Jésus les rejoint après sa résurrection, ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur dit « Mais vous avez l'air triste. » Il dit « Mais oui, tu sais pas, Jésus, on pensait que c'était le Messie, mais il est mort, il a été crucifié. Donc c'est terminé pour eux, ils ont abandonné tout espoir. » Et c'est Satan qui les a privés de cet espoir, qui a voulu que tous les disciples de Jésus soient démolis. Et Jésus dit « J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. » Je pense que dans notre Église aussi, plusieurs sont criblés, comme le froment, par Satan, qui veut nous décourager, qui veut nous démolir dans notre foi. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens en France, alors s'il peut démolir le peu de chrétiens, Satan sera ravi parce qu'il veut que les ténèbres règnent ici, dans ce pays. Il veut que l'évangile soit voilé, il veut que les âmes périssent. Le but de Satan, bien sûr, n'est jamais avoué. Quand il nous parle ou quand il nous séduit, il dit « Je veux ton bien ». Rappelez-vous avec Adam et Ève. Vous mangerez le fruit, ce sera bon. Et vous ne mourrez pas, t'inquiète pas. C'est des bobards. Dieu t'a raconté des bobards. Moi, je te dis la vérité. Tu peux manger ce fruit. Il est bon, regarde. Même, tu vas te régaler. Et en plus, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir la lumière. Tout ça, ce sont des mensonges. Satan est le père du mensonge. Et les seuls qui peuvent encore annoncer la lumière et qui sont appelés la lumière de ce monde, ce sont les enfants de Dieu, les chrétiens. Nous avons une grande responsabilité de porter la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des lumières, comme on le dit souvent. Nous-mêmes, nous n'avons rien, nous sommes des pécheurs rachetés. Mais par contre, nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'Évangile qui est la lumière, qui peut sauver les âmes comme elle nous a sauvés. Et donc Satan veut nous décourager. On trouve un passage parallèle dans le livre de Job, et je vais lire en Job chapitre 1, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre également. Le début du livre de Job, chapitre 1, verset 6 et suivant. « Or les fils de Dieu, et là il s'agit visiblement des démons,
vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. On voit ce passage extraordinaire qui nous ouvre le monde spirituel. Satan réclame Job comme il a réclamé Pierre. Pourquoi il réclame Job et il réclame Pierre ? Parce que ce sont des disciples, des hommes fidèles à Dieu. Et il dit, ils ne te servent pas avec honnêteté, ils te servent parce que tu les bénis. Mais si tu enlèves les bénédictions, tu verras, ils vont te maudire, ils vont blasphémer. Est-ce que Job a blasphémé par la suite ? Non, jamais. Pourtant, il était troublé, le pauvre Job, quand il a commencé à perdre ses enfants, quand sa femme lui a dit « maudit Dieu », quand il a eu ces pustules, ces ulcères terribles sur la peau qu'il n'en pouvait plus, il a douté, certainement, mais il n'a jamais blasphémé. Il a dit « l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, béni soit l'Éternel ». Il a béni le nom du Seigneur. Quand on le lit, ça paraît facile, mais quand vous avez tout perdu, de dire « l'Éternel a donné, l'Éternel a repris », certaines familles ont perdu un enfant, l'Éternel a repris, béni soit l'Éternel. Ça, c'est la foi. Et Satan est perdant, là, quand on répond avec la foi. Mais il veut nous cribler, il veut nous démolir. Qu'est-ce qu'on apprend ? C'est est un être réel, un ange déchu. Il est le prince de ce monde, il parcourt la terre et son but c'est de dominer le monde et de mentir au sujet de Dieu. Il ne peut pas détruire Dieu, il ne peut pas tuer Dieu. Alors il s'attaque à ses disciples. Il s'attaque au peuple juif qui est le peuple élu de Dieu et il s'attaque au peuple chrétien qui sont les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que les juifs et les chrétiens sont persécutés en permanence, en particulier en ce moment. Dieu permet à Satan de toucher Job et sa famille, c'est ça qui nous est mystérieux encore une fois, mais il faut qu'on comprenne bien que l'épreuve a un but. Nous sommes à l'école. Un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'école. C'est ça le sens du mot disciple. Et à l'école, il y a des examens. Enfin, il en reste encore. Ça va peut-être disparaître un jour, mais il y a des examens, il y a des épreuves. S'il n'y avait pas d'épreuves, on ne pourrait pas progresser. L'épreuve, c'est pour vous tester, pour dire où est-ce que tu en es dans tes connaissances. Est-ce que tu as bien retenu la leçon ? Et puis c'est aussi pour m'obliger à apprendre, à travailler pour mon examen. Et dans la vie, il y a des examens pour la foi, des épreuves. C'est Dieu qui les a préparés et on a chacun notre épreuve. À l'école, on a tous le même examen. C'est ça qui est dur, parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Mais dans la vie avec Dieu, on a des examens différents parce que Dieu nous connaît personnellement et il nous donne un examen personnalisé. Vous me dites, oui, mais tout ça, c'est quand même dur, les épreuves. Oui, quand on y est, c'est un sujet de tristesse, dit la Bible, mais elle produit un fruit de joie, de justice. Et on va en parler à la fin. Satan s'attaque surtout aux chrétiens fidèles. Pourquoi ? Parce que le chrétien infidèle, il tombe tout seul. Dans Jacques, il est écrit que chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Satan n'a pas beaucoup de travail avec le chrétien qui tombe tout seul, qui à chaque péché tombe dedans, à chaque tentation il se laisse aller et qui ne cherche pas à avancer avec le Seigneur, celui-là il n'est pas dangereux. Mais le chrétien qui se met à prier,
qui se met à se consacrer, qui se met à annoncer l'Évangile, qui se met à chercher la vérité dans la parole de Dieu, celui-là devient dangereux parce qu'il va avoir une puissance sur le royaume de Satan. Parce qu'il va prendre des âmes, il va apporter la lumière, la vérité dans ce royaume du mensonge. Et Satan donc va vous avoir dans la ligne de mire. Il va dire, toi, tu es dangereux. Et il va essayer de vous démolir, de vous cribler. Il va vous réclamer à Dieu. Oui, ce chrétien, cette chrétienne, regarde, il se consacre, mais envoie-lui 2 ou 3 petites épreuves, tu vas voir, il va tout laisser tomber, il ne va plus aller à l'église, il ne va plus rien faire. Et parfois, ça marche. Et, encore une fois, ne jetons pas la pierre. Hein. Pierre, il a renié le Seigneur. On lui a dit, toi aussi tu es un Galiléen, tu es un disciple de ce Jésus? Certainement pas. Et il a juré qu'il n'était pas un disciple de Jésus. Mais Pierre est revenu, très vite, peut-être même tout de suite. Dès qu'il a entendu le coq, il a pleuré, il s'est repenti. Et ça peut arriver de chuter, de se décourager, de douter, de dire, mais Seigneur, je me demande si tu existes vraiment, parce que depuis que je suis chrétien, j'ai plus de problèmes qu'avant. Oui, mais tu oublies la joie, tu oublies la liberté en Christ, tu oublies l'amour fraternel, tu oublies toutes ces choses précieuses. Mais parfois, la détresse, l'épreuve nous voile ces choses, ces cadeaux de Dieu, et on ne voit plus que nos problèmes, et on chute, on est en pente descendante. Satan a-t-il le dernier mot? Jamais. Job n'a pas blasphémé. Pierre a renié, on peut dire, par peur, mais il n'a pas renié de cœur. Et Pierre était toujours avec le Seigneur Jésus, et il était le premier à remettre en place les disciples. Nous sommes parfois confrontés à des difficultés dans la vie, ce n'est pas que les maladies, Il y a des obstacles. La Bible dit que Satan est comme un lion rugissant. Un lion rugissant, c'est très effrayant. Et il y a de quoi avoir peur. Il y a une résistance spirituelle, en France en particulier, entre la franc-maçonnerie, l'athéisme, les faux évangiles. Il y a une résistance. Quand vous priez, déjà vous le sentez, cette résistance. Quand vous allez dans la rue pour essayer de parler du Seigneur, ou quand vous parlez à des proches, il y a une résistance. Et les gens ne disent pas « Ah, c'est merveilleux ce que tu me dis, mais moi, parle-moi plus de ce Jésus, je veux le savoir qui c'est. » C'est rare, c'est rare. Cette résistance, c'est le diable qui la met dans les cœurs. Et on est confronté à tout ça, il y a des attaques à répétition. La Bible parle des flèches enflammées du malin. Les flèches enflammées, elles n'arrivent pas toutes seules. Si vous avez vu un peu les batailles de l'Antiquité, les archers, ils étaient plusieurs centaines et ils tiraient tous en même temps. Vous aviez 3000 flèches qui tombaient à la fois. Les très enflammés, c'est comme ça vous tombe dessus. Heureusement, le Seigneur a pourvu pour une armure, un bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le casque du salut. Mais parfois, on n'est pas vigilant, on tourne le dos ou on a enlevé son casque et puis on est touché. Alors il faut résister. Dieu permet qu'on soit criblé pour enlever de nos vies les saletés, les scories qui polluent notre âme, qui polluent notre vie chrétienne, qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais Jésus dit « J'ai prié pour toi ». Nous sommes faibles et peu résistants. Quand Jésus a dit « Satan vous a réclamé », qu'est-ce que dit Pierre juste après verset 33 ? « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Il n'a pas compris, Pierre. Si Jésus dit « Satan vous a réclamé, j'ai prié pour toi », c'est qu'il n'est pas capable de résister tout seul. Mais on a des fois ce côté présomptueux. On dit « Moi, ça fait 15 ans que je suis chrétien, 30 ans que je suis chrétien. Voilà, maintenant... Et puis, il va t'arriver une épreuve que tu n'avais pas prévue et qui va révéler que tu es faible. Nous sommes tous faibles. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des demi-dieux, des mutants. Nous sommes des êtres humains. Et nous avons nos faiblesses. Et la Bible dit, c'est dans la faiblesse que s'accomplira la force de Dieu. C'est dans la grâce. La grâce s'accomplit dans la faiblesse. Et nous, on n'aime pas être faibles. Et c'est vrai que la faiblesse, c'est un état horrible. On est impuissant, on est dépassé. Quand l'épreuve me dépasse, quand c'est au-dessus de mes forces, quand personne n'a de solution, c'est là où on est le plus vulnérable, le plus en danger. Quand on arrive à maîtriser, bon alors il y a ce problème, alors on va faire 1, 2, 3, 4,
et ça va être réglé. Là, on maîtrise, on a l'impression de contrôler quelque chose. Mais quand vous ne contrôlez plus rien, même pas vos émotions, alors là, vous êtes faillible, vous êtes faible, vous êtes vulnérable. Et c'est pour ça que le Seigneur dit « J'ai prié pour toi ». Dans la Bible, il est écrit plusieurs fois que Christ intercède pour nous. Romains 8, 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jean 17, 12. Jésus dit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. » Et verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Dans sa prière de Jean 17, Jésus dit au Père, « Je ne te prie pas de leur enlever les problèmes. Je te prie de les garder du mal. » Et c'est ça qui nous choque parfois. On dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu n'enlèves pas mes problèmes ?» Parce que les problèmes font partie de la foi, de l'épreuve, de la vie. Sans les problèmes, on ne prierait plus, puisqu'on n'aurait plus besoin, on n'aurait pas de problème. Peut-être on finirait par être complètement ingrat, on ne remercierait plus Dieu pour rien. Et ben c'est normal, tout va bien. Mais les problèmes, même un petit problème, un petit truc qui ne va plus dans les rouages, hein, ça nous déstabilise et on réalise notre faiblesse. Et là, on revient à Dieu, on dit « Seigneur, oh là là, je me rends compte que j'ai besoin de toi. J'ai voulu rouler par mes forces. Hein. Je dis non, je gère. » Ça arrive souvent quand on est d'une famille chrétienne et qu'on arrive à l'adolescence ou vers 18 ans. On commence à s'éloigner de ses parents, à préparer à faire sa vie. Et on dit, bon, je connais toute la Bible, je suis à l'église depuis que je suis né. Voilà, bon, je gère. Je n'ai plus besoin d'aller à l'église tous les dimanches parce que là, c'est mes parents, mais moi... Pas besoin de lire la Bible tous les jours, de prier. Bon, je vais prier quand ça ira mal, mais... Et puis on pense qu'on gère, et puis très vite, les choses commencent à se désagréger petit à petit. Et heureusement, le Seigneur permet ça pour qu'on dise « j'ai besoin de lui ». Le Seigneur plaide pour nous. Par le sacrifice qu'il a accompli sur la croix, il dit « j'ai payé pour lui ». Lorsque Satan vient accuser Job, Dieu dit, Job est intègre et droit. Il craint Dieu. Dieu le défend. Lorsque Pierre est accusé et attaqué par Satan, le diable, alors c'est l'autre nom de Satan. Diable, ça veut dire l'accusateur. Hein, il porte bien ses noms, lui. Hein. Quand il nous accuse, le Seigneur dit, mais j'ai payé pour ses péchés. Et quand le Seigneur nous crible, quand le Seigneur nous éprouve et quand Satan nous fait douter, nous dit « mais Dieu ne t'aime pas, regarde tout ce qu'il t'envoie comme problème, c'est sûrement qu'il ne t'aime pas ». Eh bien là on peut dire « Seigneur, tu pries pour moi, tu as payé pour moi ». Et le Seigneur intercède. Il dit « non, c'est mon enfant, ne touche pas à mon enfant sans ma permission ». Le Seigneur ne nous perd jamais de vue, il nous garde comme la prunelle de son œil. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël, mais aussi sur ses enfants, les chrétiens. La prière aussi des frères et sœurs fait partie de cette intercession. J'ai prié pour toi, mais on peut dire ça nous aussi à nos frères et sœurs. Tu sais, j'ai prié pour toi. Parce que cette prière collective de l'Église pour un frère ou une sœur dans l'épreuve est efficace et précieuse. Parce qu'elle agit. Dieu agit, répond. Alors Satan vous a réclamé, j'ai prié pour toi, et Jésus dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc Jésus fait la prophétie, il savait, hein, puisque Jésus voit le futur, que Pierre allait renier, mais qu'il allait revenir. Et il dit, affermis tes frères. C'est la partie bien sûr la plus importante de l'épreuve. Jésus voit au-delà de notre moment de faiblesse. Il sait qu'après le reniement, il va se repentir et il va rassembler les disciples. Si vous regardez, Pierre et Jean sont les deux premiers qui entrent dans le tombeau vide. Et ils reviennent en disant « Il est ressuscité !» Ils croient tout de suite. Et Pierre, il commence à rassembler les disciples, à dire « Il est ressuscité !» Et c'est lui qui, à la Pentecôte, hein,
réuni avec les 120 disciples qui sont déjà à nouveau revenus, alors qu'ils étaient complètement dispersés, avec les 120, c'est lui qui va prêcher l'évangile à Jérusalem et amener le début de l'église. La première église à Jérusalem, c'est Pierre qui en est l'origine, l'initiateur. Il a donc accompli cette prophétie, il va affermir les frères. Et Job, qu'est-ce qui est dit de Job? C'est étonnant le parallèle qu'on peut faire. Lisez avec moi Job 42, verset 8. Lorsque son épreuve est finie, Job 42, verset 8, Dieu fait un reproche à ses amis. Il dit « Ma colère est enflammée », verset 7 de Job 42, « contre toi et tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Et Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. » C'est quelque chose, hein? Job est appelé à affermir ses amis et à prier pour eux, alors que lui-même était dans une grande détresse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est passé par une épreuve, et quand on est sorti par la grâce de Dieu, on a une nouvelle capacité d'affermir les autres qui vont passer par la même épreuve. On peut les consoler, on peut leur dire « Moi aussi je suis passé par là », mais tiens bon jusqu'au bout du tunnel, il y a la sortie. Donner des conseils et puis prier pour la personne, dire tu es en état de faiblesse, tu es dans l'épreuve terrible, mais on prie pour toi, on est avec toi de tout cœur. Dans l'organisation des alcooliques anonymes, qui a été fondée par des chrétiens évangéliques au départ, il y a un parrain pour chaque alcoolique. Le parrain, c'est un ex-alcoolique qui est sobre depuis, je ne sais pas, plusieurs années en tout cas, au moins 1 an, peut-être 2. Et donc, c'est lui qui va aider le nouveau venu, qui lui est encore en train de lutter, qui n'a pas arrêté, mais qui vient aux alcooliques anonymes pour arrêter. Et le parrain va être là pour le seconder, pour l'épauler, pour lui dire « Bon, tu as chuté cette semaine, c'est pas grave, ça m'est arrivé, il m'a fallu du temps, mais tu vas... Tiens le bon, ne lâche pas l'affaire !» Jusqu'à ce que tu sois absolument sobre. Et vous savez, dans les alcooliques anonymes, on compte le nombre de jours, de semaines, de mois, d'années de sobriété. Et ils ont même des médailles. Ça les aide à dire, voilà, ça fait tant de temps que je n'ai pas fait cela. Et nous, on pourrait le faire avec le péché. Il y a certaines addictions, certains péchés, et dire, voilà, Seigneur, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 1 an que je n'ai pas fait ceci ou cela. Mais on a besoin de parrain. Le parrain, c'est celui qui est déjà passé par l'épreuve. Parce que quelqu'un qui n'est pas passé par l'épreuve, il ne va pas avoir beaucoup de compassion, ni de sympathie. Il va dire, écoute, t'as qu'à prier, t'as qu'à lire ta Bible. Hein. Merci, je savais, pas besoin de me le dire. Hein. Mais quelqu'un qui est passé par là, il va avoir cette compassion, il va souffrir avec vous. Et c'est là que l'épreuve est utile. Mais il y a encore plus que ça dans l'épreuve. Si on pense à certains personnages de la Bible, Joseph par exemple dans la Genèse. Joseph, il a subi de terribles avanies. L'un après l'autre, il a été trahi, vendu par ses frères, vendu en esclavage. Il a travaillé dur auprès d'un général de Pharaon, et là, sa femme veut le coucher avec lui, il refuse, il est calomnié, il est arrêté, il est emprisonné. Et en prison, il a encore une bénédiction pour tout le monde, il travaille dur dans la prison, et il sauve quelqu'un, il fait une prophétie, et il est complètement oublié dans sa prison. Des personnes qui auraient pu le sortir de là oublient son existence, et le voilà qui reste des années en prison. C'est des années d'épreuve pour Joseph. Il a commencé un jeune homme, c'était un jeune homme pur, un jeune homme droit, qui aimait le Seigneur, et il a pris tuile sur tuile. Et pourquoi Dieu a permis ça? Alors que ses frères, qui étaient méchants, eux, n'ont pas eu de problème. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Parce que, à un certain moment, Joseph a été libéré de sa prison. Il y a eu un rêve du Pharaon, et il a interprété le rêve par la sagesse de Dieu. Et il lui a dit, il y a 7 années
d'abondance et de famine, il faut, pendant les 7 années d'abondance, il faut mettre de côté du grain dans des silos, dans des granges, si on peut dire. Et Pharaon l'a écouté, il l'a nommé son premier ministre. Joseph a vécu tout ça, toutes ces épreuves, parce que Dieu avait un plan très élevé pour lui. Très élevé. Vous me dites, alors je suis très éprouvé, Dieu va me faire que je sois le premier ministre du président Macron. Je pense qu'il faut garder la mesure. On n'est pas tous appelés à être premier ministre. Mais on est appelés, par contre, à servir le Seigneur. Et dans des choses peut-être qu'on n'imaginait même pas. On peut avoir un impact. Souvenez-vous, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a été arrêté pour sa foi, et ça lui a permis de témoigner à qui? À des geôliers, à des gouverneurs, et puis à César lui-même, à l'empereur. Paul a pu témoigner à l'empereur. Alors ce n'est pas dans le texte biblique le moment où il lui témoigne, mais il a fait appel à César de sa condamnation, et c'est certain qu'il a été jusque devant l'empereur, et là il a pu témoigner. Vous me dites, ça coûte cher, hein? Eh oui, il a été en prison, arrêté injustement, mais de sa prison il a été un témoin glorieux. Il a été peut-être plus puissant dans sa prison que s'il avait été dehors. Anne, la maman de Samuel, elle a été stérile pendant des années. C'était une souffrance terrible pour une femme, surtout pour une femme de l'époque juive. Et il y avait une deuxième femme dans le foyer. Le mari avait 2 épouses, ce que Dieu ne veut pas. Et la deuxième, qui avait des enfants, se moquait de Anne et la faisait souffrir. « Ah, toi, regarde, moi, mes beaux enfants, hein, et toi alors, quand est-ce que tu vas avoir un enfant ?» Et Anne a souffert en silence des années, elle a prié. Tous les ans, ils allaient au temple, et tous les ans, elle demandait à Dieu, « Donne-moi un enfant. » Et puis, il y a une année particulière où elle était tellement éprouvée, tellement brisée, qu'elle pleurait de tout son être, devant le Seigneur, au point que le souverain sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Il la voyait marmonner en pleurant, il s'est dit, elle a trop bu. Et il dit, mais écoute, remets-toi de ton vin. Il dit, mais je n'ai pas bu du tout. J'exprime ma douleur devant le Seigneur. Et le Seigneur l'a exaucée, elle a eu un fils. Et ce fils n'était pas n'importe qui. C'était le grand prophète Samuel, le juge en Israël, qui a écrit les livres de Samuel, peut-être des rois, qui a oint le premier roi Saül et qui a oint David. Et ce fils, en plus, elle l'a consacré à Dieu. Elle n'a pas gardé pour elle, elle a eu un autre après. Mais elle a souffert tout ça parce que Dieu avait un plan à travers cette femme, cette humble femme. Esther, imaginez la situation d'Esther, une jeune fille juive. Elle est dans un pays étranger, chez les Babyloniens, et puis un jour, des soldats arrivent dans la maison, sans frapper, ils ouvrent la porte. « Où sont les filles ici? Où sont les jeunes filles ?» Vous imaginez sa famille, elle avait perdu ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi toutes les filles qui sont ici. Elle est emmenée de force, kidnappée. Et elle se retrouve dans le palais du roi de Perse, un homme cruel, un homme qui ne croyait pas en Yahvé. Et là, elle voit toutes les jeunes filles juives qui sont là. Et finalement, on leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Ils cherchent une nouvelle reine. Mais moi, je ne veux pas être la reine de ce roi horrible. Je ne veux pas qu'on me marie de force à cet homme horrible. En plus, il était certainement beaucoup plus âgé. Et Esther est choisie. Vous imaginez, vous dites, non, surtout pas moi, il faut que je disparaisse. Je vais m'enlaidir, je vais me mettre des pustules, je vais me faire des trous dans les dents, je vais faire... Surtout qu'ils ne me voient pas, et comme par hasard, c'est vous qui êtes choisis. C'est pas possible. Il y en avait 10 000 et c'est moi qui l'a choisi. Oui, mais parce que Dieu avait en vue quelque chose pour Esther. Esther a souffert, mais en tant que reine, elle a sauvé son peuple d'un massacre, d'un pogrom terrible. Et elle a été un témoin auprès du royaume de Perse. Alors ces hommes et ces femmes ont été attaqués et criblés, plus qu'on peut même imaginer, pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils marchaient avec Dieu, ils étaient fidèles à Dieu, tous là, mais aussi parce que Dieu avait un plan à travers leur vie. Vous me dites, est-ce que Dieu a un plan pour moi? Oui, vous ne serez pas forcément reine, vous ne serez pas forcément riche comme Job,
mais Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous pouvons être appelés à rendre témoignage à des gens, des médecins par exemple, des chirurgiens, des hommes politiques, à des personnes qu'on va croiser à l'hôpital, qu'on va croiser à droite à gauche alors qu'on n'avait pas envie d'y aller à l'hôpital. Hein? Qui veut aller à l'hôpital? Mais pourtant là il y a des âmes perdues à qui on peut témoigner. Et puis il y a aussi l'appel de Dieu. Dieu appelle des hommes et des femmes à le servir, à être missionnaires, à être pasteurs, à être serviteurs, servantes de Dieu. Et combien vont répondre? Quand on est appelé, c'est important de prier, dire Seigneur, tu m'appelles, je veux répondre, je ne veux pas passer à côté. Même s'il va y avoir des combats, des problèmes, des difficultés, je sais que c'est merveilleux de te suivre. Regardez les disciples, est-ce qu'ils ont regretté? Est-ce que vous avez dans une des lettres de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, un regret en disant, quand même, j'aurais préféré ne pas être apôtre? Non. Pourtant, Paul, il dit, hein, nous sommes les derniers des hommes, hein, nous sommes les raclures de l'humanité. Mais il ne regrette pas une seconde, parce que de suivre le Seigneur, c'est merveilleux, de le servir, c'est merveilleux. Quand le Seigneur m'a appelé, je ne voulais pas être appelé. Je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça. Ceux qui veulent être appelés, en général, ils ne sont pas appelés, et ceux qui ne veulent pas, ils sont appelés. Je ne veux pas faire une généralité. Je ne voulais pas être appelé, mais le Seigneur m'a dit, je veux que tu me serves, j'ai quelque chose pour toi. Moi, je ne savais pas ce qu'il avait en vue. J'avais prévu une vie bien paisible, bien tranquille, peut-être diacre, voilà, mais pas trop. Hein. Diacre, mais pas trop. Puis le Seigneur voyait autre chose. Mais quand j'ai dit oui, j'avais cette joie, cette paix, de pouvoir répondre au Dieu vivant. Vous vous rendez compte? C'est le Dieu vivant qui vous appelle? Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alors, si vous êtes là ce matin, que Dieu vous appelle, ne rejetez pas cet appel. Ne dites pas, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu vous appelle, vous allez vite vous en rendre compte, le sentir. Hein, le Saint-Esprit, c'est-à-dire, je te veux à mon service. Consacre-toi. Mets-toi à part. Arrête toutes les bêtises et commence à te concentrer sur le royaume de Dieu parce que j'ai besoin de toi. Et le Seigneur bien, pourra nous utiliser. Si vous avez été éprouvé, c'est parce que Dieu veut vous utiliser. Et si vous n'êtes pas éprouvé, attendez votre tour, ça viendra. C'est Paul aux Philippiens qui dit « Vous a été fait la grâce de souffrir pour le Seigneur ». C'est un privilège d'être éprouvé, parce que c'est un privilège d'être appelé à une grande cause, au royaume de Dieu, à servir le Seigneur. C'est un immense privilège. Et Dieu a besoin de femmes fidèles, saints, consacrés, prêts à lui obéir, coûte que coûte, comme Esther, Joseph, Paul, Pierre. On a nos chutes, on a nos faiblesses, nos faillites, on n'est pas parfait, mais coûte que coûte, on est prêt à suivre le Seigneur. Est-ce que vous êtes de cette trempe-là? Est-ce que vous êtes de cela? Et je prie que le Seigneur en appelle beaucoup, parmi nous et en France, parce qu'il y a un manque de serviteurs de Dieu, manque d'hommes et de femmes qui peuvent porter sa parole. Prions.